Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso a, depuis de nombreuses années, pris pour sale habitude et comportement immoraux et dissolus à faire la fête avec les caisses de l'État, en toute impunité, avec orgueil et rébellion d'ailleurs. Mais ils ne savaient pas qu'un jour proche viendra où ils seront confrontés à leur essence immorale et dissolue, déçue, dans un règne qui n'est pas le leur, mais celui de l'État impersonnel, celui du souverain peuple, celui du bien commun, celui de l'État comme monstre froid. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce clan n'a jamais, d'ailleurs, pas fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Sinon, ça se saurait depuis déjà ces dernières années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan n'ont pas la tête à faire la fête ce week-end dans le monde? Parce que les dernières nouvelles du régime de Brazzaville et de son dictateur ne sont pas bonnes. En effet, Denis Sassou Nguesso et son clan n'ont pas d'avenir dans ce pays. Et c'est ce qui se dessine. Denis Sassou Nguesso et son clan sont inquiets. Ils ont la peur des lendemains qui risquent d'être difficiles. La peur de l'exil forcé. La peur de l'humiliation individuelle et même collective. La peur du déclassement social, perte de pouvoir d'achat. Comment vont-ils nourrir les nombreux enfants et petits-enfants et les maîtresses et de compagnie? La peur de la prison. La peur de la confiscation de leurs biens mal acquis. La peur de ne plus voyager à gogo et avec les moyens de l'État. La peur de manquer les pièces administratives comme le passeport. La peur de la peur. Mesdames, Messieurs, oui, ils sont inquiets. Et la peur est en train de changer de camp. Parce qu'ils voient les signes du temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand quelque chose est cassé, c'est comme une pièce maîtresse. Quand elle est cassée, la machine ne peut plus marcher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent bien qu'on est là en train de rentrer dans leur propre piège qu'ils ont piégé aux autres. Et le piège se referme sur eux-mêmes. Et comme je vous l'ai dit que c'est un bien commun, donc on ne sait pas qui est qui peut régler les comptes avec ces gens-là, puisque c'est les biens communs de tout le monde. Le bien commun, le peuple, l'État. Ils l'ont surendetté pour rien, ils l'ont ruiné, ils l'ont détruit, ils l'ont surconsommé, ils ont fait la fête, et maintenant là, ils sont inquiets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, oui, j'ai 5 infos à vous les donner. Hein, et puis, un conseil par la suite. Bon, commençons d'abord par la première info. Jean-Claude Gakosso, le ministre des Affaires inutiles de la tyrannie, a pris un râteau en audience au Quai d'Orsay.
ministère des Affaires étrangères de la France, le Quai d'Orsay. Si le ministre des Affaires inutiles d'un dictateur France-Afrique prend un râteau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a subi un échec. Prendre un râteau, c'est subir un échec. Et donc, Denis Sassou Nguesso est en colère. Parce que si, si Jean-Claude Ngakosso prend un râteau au Quai d'Orsay, par translation, c'est Sassou Nguesso qui a pris aussi un râteau au Quai d'Orsay à la France-Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Pourquoi Jean-Claude Ngakosso a-t-il pris un râteau au Quai d'Orsay alors que la France ou la France-Afrique, c'est tout justement l'employeur de Denis Sassou Nguesso, sont la France ou la France-Afrique. Sassou ne sera pas là, détruire des vies, des millions de vies, ruiner et détruire un pays, sinon ça cesserait. C'est la France qui les tient, qui les tenait depuis qu'il a ramené au pouvoir, et avec les conséquences qui sont d'actualité. Et donc là, bizarrement, hier, Jean-Claude Ngakosso, au lieu d'être reçu par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il l'envoie avec un directeur de cabinet ou quelque chose comme ça. Allez voir, allez. Donc c'est inutile. Ministre des Affaires inutile. Du Congo-Brazzaville sous la dictature de Sassou Nguesso ou de la France-Afrique au Congo sous le règne du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc vous avez vu ça, donc ce sont des signes qui sont là. Donc il faut observer les signes de la fin d'une tyrannie, d'un dictateur. Là, l'employeur France-Afrique refuse de recevoir son ministre des Affaires étrangères, mais Sassou est en colère là-bas. Il est en colère, il n'a pas dormi ce week-end. Il ne va pas dormir ce samedi, il ne va pas dormir. Il est en colère. Il voit qu'il y a quelque chose qui... Voilà, ils sont où les Français? Peut-être qu'on va exploser mon avion en plein vol. Peut-être qu'on... Mais non, donc il est inquiet. Il devient parano. Il voit le mal partout. Il ne sait plus distinguer le vrai et le faux, le dictateur en ce moment. C'est chaud là-bas. Il lui reste que ces pratiques mystiques, des sacrifices humains. Donc on dit que là-bas, ce week-end, ça risque de sacrifier beaucoup de gens là-bas. Donc pour apaiser sa tyrannie, pour lui-même, pour la paix, qu'il appelle la paix, donc il faut sacrifier les humains, il faut faire du cannibalisme, il faut faire tout ce qu'il fait. Il ne reste que ça, mesdames et messieurs. Alors, pourquoi Jean-Claude Ngakosso a-t-il pris un râteau au ministère des Affaires étrangères de la France à Paris? Bon, moi je pense qu'il y a 5 réponses à ça. Bon, moi, ce sont mes hypothèses. La première hypothèse, c'est que Jean-Yves Le Drian a voulu peut-être régler ses comptes envers Jean-Claude Ngakosso, qui est déjà à bout de souffle, au bout du rouleau aussi. Et pourquoi régler les comptes? Souvenez-vous, en septembre 2019, lors de l'enterrement du défunt président Jacques Chirac, paix à son âme, qu'est-ce qui s'était passé? Jean-Yves Le Drian avait demandé à Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Et Emmanuel Macron, pareil. Sassou avait tenu tête. Et donc, par rapport à ça, bien sûr qu'il a obtempéré à ces injonctions, tenant à faire respecter cette volonté. Bon, ce fut l'évacuation sanitaire de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Sassou a toujours fait ses jeux au Rambo. Il joue au Caïd. Donc, vous avez vu Mokoko ramené au pays dans les conditions qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez comment il fait sa tête. Donc, peut-être que ça, les choses ont été tournées. Et donc, c'était peut-être pour régler ces comptes-là. D'autant plus que pendant l'appel de Jean-Yves Le Drian et du président Emmanuel Macron pour libérer Mokoko, il me semble que Jean-Claude Ngakosso avait dit non, pas question de libérer Mokoko. Si on libère Mokoko, nous, on perd le pouvoir. Pas question de libérer Mokoko. Nous avons fait la vidéo là en octobre 2019 sur cette affaire-là. Donc, vous avez tout compris. Et la deuxième raison pour laquelle Jean-Yves Le Drian a
a refusé de recevoir le ministre des Affaires inutiles de Denis Sassou Nguesso. Bon, surtout les divorces avec Total. Total, c'est le cheval de Troie énergétique de la France. Si Sassou a des embrouilles avec Total, et donc c'est comme s'il tirait une balle sur sa propre cheville, puisque c'est Total qui l'a ramené au pouvoir en 1997. Donc, s'il y a divorce entre Total et Denis Sassou Nguesso, par translation, à la France-Afrique, et par translation, à la France. Donc, la France va-t-elle laisser sa vache à lait énergétique au Congo à cause d'un dictateur qui est à bout de souffle, qui est vomi, grillé, devient indésirable dans son pays. Donc, vous voyez déjà ces gens. Donc, la France n'a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que ses intérêts permanents. Et donc, voilà, donc vous avez tout compris. Peut-être c'est le bras de fer qui se déroule actuellement entre le groupe pétrolier Total et l'éducateur Sassou Nguesso en ce qui concerne les renouvellements du contrat d'exploitation du terminal pétrolier de N'Djéno à Pointe-Noire. Et ce contrat doit être signé le 5 octobre, à partir jusqu'au 5 octobre 2020. Il me semble que rien n'est fait. Il me semble que ça souvient donner ça aux Turcs, d'après les informations. Est-ce que c'est la désinformation? Bon, donc là, Total ne va pas laisser Sassou Nguesso jouer ça. Donc peut-être qu'il passe par le moyen, voilà, de la France pour mettre la pression ou du chantage ou autre sur le régime de Brazzaville. Peut-être c'est ça aussi. Ça, c'est mon point de vue. Mais dans tous les cas, le divorce entre Total et Denis Sassou Nguesso est consommé. Et donc, il y aura certainement des conséquences. D'où le refus par le ministre des Affaires étrangères de la France de recevoir les sous-fifres de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison relative à ce refus, moi je pense que Denis Sassou Nguesso n'est plus le distributeur automatique de billets de banque. Parce qu'on partait au Congo, on revenait avec un chèque. Toute l'oligarchie politico-affairiste française partait au Congo-Brazzaville, revenait avec un chèque. Et quand Sassou Nguesso arrivait ici, en France, et tout le monde partait là-bas, toute l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, et partait là-bas et revenait avec un chèque. Mais là, Sassou n'est plus le distributeur automatique de billets de banque, puisqu'il a ruiné, détruit son pays. Et donc, il est aux abois. Il n'a plus d'argent. Là, il espérait sur Total. Total ne va pas lui donner de l'argent puisqu'il y a des embrouilles, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut voir aussi tout ce qui est il faut se projeter par rapport aux demandes énergétiques des énergies fossiles et tout ce qui est passé du Covid-19, la consommation mondiale du pétrole. Total ne veut pas prendre trop de risques, même si ce terminal-là est rentable pour lui. Donc, il y a beaucoup de choses là, beaucoup d'enjeux là. Et donc, surtout, Denis Sassou Nguesso n'est plus le distributeur automatique de billets de banque. Et donc, quand on n'a plus d'argent, bon, tout le monde te fouille. Hein. Parce que là-bas, les gens venaient, ils prenaient tout l'argent du Congo, ils donnaient, ils distribuaient ça gratuitement comme ça pour se maintenir au pouvoir, pour acheter la conscience mondiale. Ah oui, oui, ça faisait partie de ces réseaux d'influence. Hein, à travers des instances de la gouvernance globale, que ce soit la France-Afrique, l'Union africaine, l'Union européenne, le Club de Paris, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, l'OPEP et tout. Il y avait beaucoup de choses qui finançaient beaucoup d'argent. Mais là, il n'en a plus. Donc, il n'est plus distributeur automatique de billets de banque. Il n'y a que des intérêts dans ce monde. Hein. Et donc, voilà, c'est inutile, quoi. On ne va pas soutenir quelqu'un qui va pleurer devant le FMI, que le FMI a refusé de lui donner l'argent, parce que quand le FMI refuse de donner l'argent à un pays, c'est que tous les autres investisseurs n'y vont plus. C'est un pays qui est à risque, il ne faut même pas essayer. D'autant plus que Sassou Nguesso, en 40 ans, n'a pas su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui ne
ne respectent en rien les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, qui ne joue qu'à la malgouvernance, à l'irresponsabilité. Il n'a jamais payé ses dettes. Il attend que les annulations avec le jeu qu'il faisait avec la France-Afrique, et là, la France-Afrique l'a lâché. Donc, il se retrouve seul. Il est isolé déjà au niveau du pays, puisque dans son pays, il a assassiné tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, et notamment que ce soit les politiciens et majoritairement les militaires, les officiers généraux et autres. Il les a tous éliminés. Il continue à éliminer. Donc là-bas, il est isolé. À l'international aussi, il a des embrouilles avec ses voisins dans l'Angola et tout compris. Donc, un monsieur comme ça, il devient dangereux pour ce pays. Et aussi pour la France-Afrique, pour l'image et pour plein de choses. Et que la jeunesse africaine, francophone, est de plus en plus éclairée. Et donc, ils ne veulent plus voir ces vieillards-là continuer à vivre cette image-là qui est la France dans ses relations diplomatiques, économiques et stratégiques à court et moyen terme risque d'être potentiellement, structurellement problématique parce que les gens ont compris que la France devient quelque part le problème. Donc, si la France ne change pas de mode de pensée, parce que toute pensée est à repenser. Donc, changer de paradigme au niveau des stratégies. Que non, on ne va plus jouer aux gendarmes de l'Afrique. C'est fini, ça c'était avant la fin de la guerre froide. Transformons-nous comme cela se fait dans le bloc anglophone. Il n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures de ces États. Laisser la volonté des peuples là même, il faut les accompagner d'ailleurs, mais en restant toujours stratégique sur le plan diplomatique, économique et des intérêts vitaux. C'est un jeu d'équilibrisme. Accompagner les dynamiques de ces peuples-là. La Grande-Bretagne en Afrique, vous voyez déjà, il n'y a pas de mauvaise image de la Grande-Bretagne en Afrique aujourd'hui. Or, la France, là-bas, tout le monde est en méfiance, en défense vers la France. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de monnaie coloniale, il n'y a plus de... Là-bas, même le Portugal. Et tout, vous voyez déjà, ça, c'est sur cette dynamique-là qu'on doit se transformer dans ce que nous appelons avec Alain Babankou la francophonie des peuples. Et moi, j'ai introduit la France-Afrique des peuples, la fin des oligarchies, la fin de cette intrusion ou cette ingérence militaire et tout compagnie qui aujourd'hui met la France dans une mauvaise posture. La France est isolée en Afrique. Souvenez-vous, jusqu'en 1990, pendant le sommet de la Baule, la France était la quatrième puissance économique du monde et qu'elle était aussi à 90% le gendarme d'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, la France est combien? Sixième, septième puissance économique du monde et n'a plus que 10% d'influence en Afrique. Donc, ce n'est pas la faute des Africains, c'est la faute de sa politique, de cette oligarchie politico-affairiste française et de tous ceux qui n'ont pas compris que le monde a changé depuis la fin de la guerre froide et l'arrivée d'Internet. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso n'est plus distributeur automatique de billets de banque, il est inutile. La cinquième et dernière raison, moi je pense qu'il y a aussi des problèmes avec la Turquie. Mais il semble que Sassou aurait roulé aussi les Turcs. Bon, c'est pour que la roulé, il a acheté les armes là-bas, quoi, à crédit. Et que, d'autres disent que, il y a des puits de pétrole qui vont être livrés aux Turcs, les plus rentables. On en parle là, mais on va voir ça d'ici la fin du mois. Et le début du mois d'octobre, qui risque d'être vraiment difficile pour le régime, il va certainement tomber en octobre. Denis Sassou Nguesso, c'est sûr et certain. Et donc le problème avec les Turcs qui énerve aussi la France, et surtout que la France est en conflit avec la Turquie, et donc c'est encore, voilà, c'est trop. Bon, et cinquième et dernière la raison, ça sent la fin. Parce que la France veut certainement tourner la page de Denis Sassou Nguesso sans mordant, sans coup de feu. Non, comment va-t-il se faire? Donc nous sommes là en train de vivre la fin de la dictature des Sassou et des Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième info, c'est celui du chef d'état-major des armées, celui qui est le spécialiste du terrorisme d'État. Parce que l'armée du général Guy Blanchard-Ocor, c'est une armée qui s'attaque à sa propre population. C'est une armée qui est en tenue conditionnée au terrorisme d'État, avec ce qui s'est passé dans le pôle en 2016-17. Mais je vous informe que
Guy Blanchard Oko est ici en catimini. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a été reçu où? Il est où? Donc nous cherchons ceux qui ont les informations. Ils doivent transmettre au réseau pour qu'on puisse comprendre pourquoi il est ici. Donc, un chef d'état-major qui n'a pas su respecter les fondamentaux des armées, comme le fut le cas de Mouzabakani, ou du général Jean-Marie Michel Moukoko, les années 90-91. Mais là, le peuple, depuis 2015 à nos jours, souffre et il n'a pas pris ses responsabilités. Bien au contraire, il est allé attaquer le peuple. Mais c'est un général de... Voilà, il est ici et c'est pourquoi faire. Donc nous, voilà. Donc, général Guy Blanchard Okoye, le général des armées de Sassou Nguesso, ou le chef d'état-major des armées de Sassou Nguesso est ici en France. Est-ce qu'il est-il venu prendre quoi? Des commandes, des... Bon, donc on ne sait pas. Mesdames, Messieurs, parallèlement, vous avez vu, l'Angola fait des incursions dans le Kwilu et dans le Nyari ces derniers temps. Donc les territoires, une partie de notre territoire est occupée par l'armée angolaise. Et lui, il est là en train de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, cette armée. Bon, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième info, c'est que, bon, Denis Sassou Nguesso a fait sortir ses rats. Et pourquoi? Quand les rats sortent, c'est que le bateau est en train de couler, ou il y a inondation. Quand il y a inondation, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Mais les rats apportent souvent la peste. Et donc, méfiez-vous des rats de Sassou qu'il a fait sortir là pour la diversion, pour beaucoup de choses qui sont là, qui sont d'abord dans la diaspora. Il a envoyé beaucoup de ces rats qui sont là. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la diaspora. Ils sont venus du pays. Et d'autres qui sont ici. Mais n'oublions pas ceux qui sont au pays aussi, qui se taisent maintenant, mais ils sortent pour les présidentielles de 2021. D'autres viennent pour essayer un peu de rassembler la diaspora qui n'a jamais été invité à toute activité politique, sauf pendant la conférence nationale. Mais depuis là, la diaspora est toujours restée là. Mais je ne sais pas pourquoi s'acharner toujours contre la diaspora. Elle n'a jamais voté. Elle n'a jamais fait. Elle a fait toujours sa mission. Mais pourquoi venir diaspora? Donc ce sont des rats qui viennent apporter la peste à la diaspora. Et donc il faut faire attention. Et n'oublions pas au pays, avec tout ce qui se passe là. Donc les rats apportent toujours la peste. Donc méfiez-vous des rats. Hein? Attention. En ce moment, il y a beaucoup de rats. Mesdames, Messieurs, la quatrième et avant-dernière info, c'est que Sassou Nguesso ne vit que des fétiches. Les fétiches font partie de ces modalités de gouvernance et de la conservation de la tyrannie. Sassou ne croit qu'aux fétiches, qu'on appelle des gris-gris. Mais nous, dans le nord et notamment dans la région de la Cuvette, entre les tribus des Boshi, des Sassou Nguesso et ma tribu les Makwa, puis les Kouyou, on appelle ça Onganga. Parfois, d'autres disent des camons, hein, des camons. En lingala, les camons. Donc, la bakissi. Donc, il croit à ça dans la tête. Mais ce n'est pas n'importe quel fétiche. Il fait des trucs vraiment sataniques et diaboliques. Et ça, je ne veux pas en citer ici pour ne pas effrayer beaucoup de gens parce que le dictateur là, nous avons beaucoup à écrire sur lui pendant et après sa chute. Sur sa personnalité profonde, avec tout ce qu'il a fait de mal dans ce pays. Donc, aux dernières nouvelles, Denis Sassou Nguesso a subi un échec à Luango. C'était entre le 9 et le 11 septembre dernier, où il voulait aller déterrer les crânes et les os du roi Maluango, le roi de Luango. Ça s'appelle Mouepouati, voilà. Et donc, vous voyez ce monsieur-là. Le gars est tout seul, il est tout là, il est enterré, le roi, hein, parce que quand on parle de ces rois, on pense tout naturellement à l'histoire de l'esclavage au Congo. On parle là de l'arrivée des Portugais au 15e siècle. Et tout ce qui s'est passé, il a été, pourquoi aller s'est passé? Lui, il pense que prendre ses ossements et ce crâne-là, c'est pour avoir la puissance de la domination et conserver sa tyrannie. Vous voyez qui est dans sa tête?
les os de quelqu'un, vous allez faire que vous allez devenir les... S'il était archéologue, bon, très bien. Anthropologue, ok. Mais lui n'est pas archéologue. Il est archéophage. Et il est anthropophage. Donc il est là pour... voilà. Donc vous avez tout compris. Et il a eu donc un échec. Et pourquoi l'échec? Parce que beaucoup de gens sont éclairés. Qu'on ne va plus tolérer ces genres de trucs. Et vous avez par exemple pu voir qu'il a financé aussi pour l'enterrement du professeur Pascal Lissouba, l'ex-président du Congo entre 1992 et 1997. Et que certains membres de la famille ont failli être roulés dans la farine pour qu'on déterre ces corps-là de la cimetière de Perpignan, on la ramène au Congo là-bas pour qu'il aille faire ces pratiques sataniques, diaboliques, pour avoir la puissance. Et donc, vous voyez déjà quel monde, parce que nous sommes rentrés dans la civilisation de la mort et des pratiques diaboliques et sataniques. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. Vous mettez un voleur, la suite est logique. Vous mettez tout ce que vous mettez, tout est logique. Donc aujourd'hui, le Congo est dans la civilisation de la mort et des pratiques inhumaines. Parce que c'est qu'on fait des corps, c'est qu'on fait de l'humain au Congo. C'est du jamais vu. Et donc là, ça soit là. Donc il sait bien que tout le monde ne veut plus se laisser faire. Il dit non, ça devient quand même nous, en dehors de la liberté et la dignité, mais nous on respecté quand même l'âme et l'esprit du vivant. Nous on avait ces côtés-là, les rituels, oui, de la mort. On accompagne, on respectait nos morts. Mais là, les morts n'est plus respectés. Il devient qu'un objet de trafic d'ossements, de cannibalisme et de tout ça. Qui l'a instrumentalisé ça? C'est tout justement Sassou Nguesso. C'est tout justement Sassou Nguesso. Et donc, dès qu'il va tomber, bon, vous allez voir, progressivement, on va revenir à la normale. Mais c'est un processus qui va demander du temps. Parce que ce qui est entré dans les mentalités, c'est difficile. Donc, nous sommes là quand même dans la responsabilité historique. Qui va payer les erreurs de ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir? Qui vont payer les erreurs de Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dernière dernière info, c'est que bon, vous voyez qu'en 1992 à 97, il y a eu tous les parasites qui étaient venus se poser sur la lotte Pascal Lissouba. Vous savez que les rapports entre parasites et hôtes, et c'est toujours le parasite qui gagne. Hein. On a vu le cas de Pascal Lissouba, tous les parasites qui étaient venus sur Lissouba, ils l'ont dévoré. Après, ils sont partis. Maintenant, ils sont allés se retrouver chez Sassou Nguesso. Mais ces mêmes parasites, avec la crise, avec la fin des règnes, les mêmes parasites vont certainement le dévorer. Maintenant, là, ils cherchent quel hôte. En 2016, ils ont voulu aller chez Mokoko. Mokoko a dit non. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Et là, ils cherchent un autre hôte. Relation hôte-parasite, c'est toujours le parasite qui gagne. Et donc, ces parasites-là sont maintenant partout, ils cherchent. Parce que pourquoi? Parce que parmi les parasites, là, beaucoup sont du clan. Beaucoup été associés au clan et autres. Mais avec la peur d'un lendemain. Imaginez-vous, ça se tombe. Vous croyez qu'ils auront la possibilité de faire ce qu'ils ont fait là? Avec les caisses de l'État? Avec tous ces moyens-là? Dans un pays qui l'ont ruiné et autres. Alors que les autres vont repenser l'après Sassou Nguesso. Oui, l'après Sassou Nguesso passera certainement par une transition politique de 5 ans de communion parce qu'aucune officine, aucun parti politique, aucune géopolitique nord-sud, où le pouvoir au nord ou au sud, autre, ne pourra réparer l'âme de ce pays-là, ne pourra créer l'unité nationale. On ne peut pas créer l'unité nationale dans un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Non. Il faut remettre l'éducation, mais ça demande du temps. Mais pour commencer, il faut que nous apaisons l'âme des Congolais dans une commission vérité et réconciliation.
pour que nous construisions la mémoire collective, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes amalgames et des mêmes tragédies et des mêmes drames. Donc, il faut éviter la falsification de l'histoire. Il faut éviter l'oubli. Donc, nous devons construire cette mémoire-là comme cela s'est passé en Afrique du Sud, au Rwanda, au Libéria, en Arménie, et partout ça s'est passé, c'est après les crises, les crises antisociales et criminogènes que nous avions subies pendant la dictature de Sassou Nguesso dans sa phase 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Il y a trop de rancunes, il y a trop de haine, il y a trop de règlements de comptes en dormance, il y a trop de contentieux historiques non traités. Il y a trop de méfiance et défiance. La guerre des égaux, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, des agendas cachés. Mais c'est votre truc là-bas. Nous, on va se regrouper ensemble, entre civils et militaires. Les politiques restaient là-bas. Nous, on va se regrouper avec les civils et militaires qui vont prendre les responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Nous, on va construire quelque chose de nouveau, ensemble. Les politiques viendront après. Si vous venez travailler pour l'intérêt général, vous laissez d'abord votre bannière de politicien. Vous venez d'abord comme Congolais citoyen, venez réparer ce pays. Après, à sortir de là, vous pouvez devenir politicien après. Et deuxièmement, de cette réconciliation, il faudra restaurer l'État et son autorité. Il faut vraiment remettre que l'État et son autorité au niveau des administrations, au niveau de tout ce qui était la lâche. Oui, quand même. L'État doit retrouver. On sait qu'on va devant une administration. On ne va pas dans une administration privatisée. On va dans une administration qui est une administration de l'État. Si le travail est service gratuit, on va gratuit. Ça, c'est l'administration. Si c'est contribué à l'État, on sait qu'il y a une facture, il y a ceci, on a contribué au fonctionnement de l'État. Il n'y a plus de trucs qui se passent au monde, il n'y a plus d'État. Donc il faudrait remettre ça en ordre. Au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau de tout. Il faut remettre l'ordre. Donc vous avez ça, on va remettre l'État, va remarcher. Et troisièmement, il faudra repenser le modèle économique. Le nôtre est calqué sur le produit intérieur brut, bien sûr, mais surtout sur les ressources naturelles. Mais il faut ajouter d'autres indicateurs de bien-être au Congo, en plus du produit intérieur brut. Mais nous, on va étudier le bonheur intérieur brut ou le bonheur national brut. Et encore d'autres indicateurs. Comment les Congolais se disent que quand je suis au Congo, je suis vraiment heureux d'être au Congo, libre et digne chez moi. Donc il y a des batteries d'indicateurs qu'on va les mettre sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales et nationales. Et nous introduisons la réforme des institutions nouvelles, c'est-à-dire le fédéralisme. Donc nous allons arriver là. Et enfin, nous allons repenser notre relation avec la France Afrique. Donc nous aurons toutes les négociations, les arbitrages, les positionnements, les synergies, les dialogues, les consensus, et tout ça autour de ces mécanismes de transformation de la France-Afrique. C'est un processus. Et enfin, pour être en paix, il faut être en paix avec nos voisins. Notamment, nous avons des soucis aujourd'hui qui se passent, surtout avec l'Angola. Je pense qu'à la fin de Sassou, nous n'aurons plus de soucis de ces problèmes-là, du Nyari, des Kimongo et autres. Non. Nous allons comprendre comment on va travailler ces dossiers au niveau militaire. La réforme des armées, de la stratégie sous-régionale. Parce que nous voulons être en paix dans une diplomatie stratégique avec nos voisins. Une diplomatie de projet. Donc, plus on apporte l'économie, le social et l'écologique dans la sous-région qui va nous protéger. Nous, avec la République démocratique du Congo, avec l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, et ça peut même aller jusqu'au Soudan du Sud, et passant par le Rwanda, le Burundi, et la Zambie, et tout ça. Donc, tout cet ensemble-là, nous devons construire des dynamiques nouvelles sur des projets. Nous sommes le bassin du Congo, nous sommes l'Afrique équatoriale. Donc, il faut faire une diplomatie stratégique.
avec nos voisins. Ce n'est pas venir seulement s'afficher, non. C'est une diplomatie de stratégie et de grands projets. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est qu'il y a quelque chose qui va être fait. D'énormes projets ensemble. Comme le genre de tontine. On cotise là dans la sous-région pour un projet de route, faisons une route ou un pont ou des pistes agricoles ou tous les gros projets énergétiques et de tout ça, il faut les faire ensemble. On dit, bon, on cotise là, bon, ben, chaque pays, quand il donne, par exemple, 10 millions de dollars sur les 7, 10, ça fait quand même énorme. Et on peut construire un gros truc qui regroupe deux ou trois pays. Et donc, on va que faire cette diplomatie de projet. Et dans cette diplomatie de projet, elle touche aussi la diversité culturelle de notre sous-région. Donc, nous allons avoir dans le fédéralisme total dans l'échelle régionale. C'est-à-dire du sous-région de bassin du Congo, qui est le plus riche d'ailleurs du continent. Et donc, nous devons aller vers la diplomatie des projets sous-régionaux. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.